Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de nouvelles séries de petites capsules, de petites vidéos où voilà, j'ai eu un temps où j'ai été un petit peu absent sur ma chaîne parce que des choses ont bougé, parce que j'ai mis en place, comme vous le savez maintenant, la LTBE avec des visios, des LTBE en visio et en présentiel, et les effets de la LTBE étant tels qu'en fait les gens reviennent régulièrement, et donc je vais de plus en plus travailler sur ce principe. Le but de cette vidéo est de vous parler de la puissance du cœur, de la puissance du champ magnétique du cœur. Je vais revenir sur un aspect qu'avait enseigné Jésus, sans religion, encore une fois, sans religion, un aspect où il parlait de la manière de prier. Lui, il disait, il y a une parabole où il a annoncé: lorsque les deux seront ensemble dans la même maison, alors le Père fera ses actions. C'est en gros ce qui avait été dit, je dirais, dans les évangiles canoniques. À savoir que les textes ont été modifiés, parce que si l'on se rapproche de tous les textes anciens, et notamment les évangiles apocryphes, nous voyons que le texte a été complètement modifié. Il est très important de comprendre en détail comment cela fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, le maître christique, Jésus, à l'époque, savait déjà comment fonctionnait, je dirais, la matrice quantique, la matrice divine, la matrice de la conscience pure divine, unifiée. Quand il disait que le Père était partout, qu'il était en nous, qu'il était autour de nous, en fait déjà il annonçait, il expliquait, mais en restant simple, la conception de l'univers, en fait. La conception des différents plans qui nous entourent. Autour de nous, il n'y a pas de vide. De plus en plus, les physiques quantiques, de plus en plus les physiciens quantiques, les scientifiques quantiques prouvent cet état, prouvent de plus en plus il n'y a pas de vide dans l'univers. Rien n'est vide, tout est rempli. Ce sont des champs les uns dans les autres. C'est ce qu'on appelle la physique quantique, la science quantique, où en fait chaque plan peut ouvrir une porte vers un autre plan. C'est un peu le principe des poupées russes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail sur cette vidéo, je voudrais être accessible à tout le monde. Ce que je voudrais que vous compreniez vraiment, c'est qu'en fait, autour de nous, au-dessus de nous, il y a multiples plans, multiples dimensions. Le tout étant constitué et embriqué les uns dans les autres, comme des poupées russes que je vous disais tout à l'heure, où tout est alimenté et tout s'alimente. Vous avez toutes les possibilités, toutes les informations qui sont autour de vous. C'est-à-dire qu'entre vous et votre bureau, vous et votre frigidaire, vous et votre télé, il y a dans le vide plein, énormément de portes d'énergie qui circulent, qui s'entrecroisent, qui montent de fréquence sur des autres et qui sont emboîtées les unes aux autres, formant un tout. Nous sommes dans ce tout. La porte la plus puissante au niveau de la vibration est le cœur. Les points que disait Jésus, les deux points dont il parlait quand il disait: quand les deux seront réunis dans la même maison, la maison c'est votre corps, c'est votre temple. Je simplifie, c'est bien au-delà. Mais c'est votre corps, votre temple, qui est en fait dans l'univers. Vous faites partie d'un tout. Votre corps est constitué de vibrations qui vibrent à une fréquence assez basse, sans être négative, parce qu'on confond toujours avec les énergies basses, les énergies sombres et hautes. Là, je parle d'une vibration assez basse, que la matière se forme, puisque tous les molécules, les atomes, les énergies, ensemble forment un bloc qui constitue la matière physique. C'est ce qu'on appelle le plan physique, le plan humain, ce que les guides appellent la dimension humaine. Mais vous faites partie de ce tout. Vous faites partie de ces énergies. Votre corps vibre, mais il vibre par des fréquences électromagnétiques, électrostatiques, par des fréquences même nucléaires, basses et hautes,
Tout est autour de nous et votre corps vibre à une certaine fréquence qui vous permet de constituer votre matière. Et ça, les physiques quantiques, les physiciens, les scientifiques quantiques le prouvent de plus en plus. Greg Braden explique beaucoup. Ça, c'est un physicien et un scientifique quantique qui a fait des études depuis maintenant plus de 30 ans sur la physique quantique. Explique cette histoire de champs qui sont autour de nous. Ce que l'on appelle la dimension quantique, la dimension divine, la conscience pure divine, la matrice divine. Vous êtes à l'intérieur de cette matrice. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que votre cœur est la fréquence la plus puissante que vous portez en vous. Sur le plan électromagnétique, sur le plan magnétique, votre cœur vibre à une puissance extraordinaire qui va rejoindre plusieurs plans jusqu'à l'ensemble de l'univers. Votre cœur vibre 500 fois plus que la puissance ondulaire de votre cerveau, de votre troisième œil, de votre volonté. Ce qui veut dire que quand on parle des deux qui seront dans la même maison, donc je disais votre corps et votre temple, le premier étant le cœur, le deuxième étant l'esprit, le cerveau, le temple de l'esprit. Rappelez-vous, j'ai fait des vidéos sur les trois temples principaux, le ventre, le cœur, la tête, où l'on parlait des temples des énergies, d'accord, et de la plénitude, le hara, où on parlait au niveau de la guérison et de l'amour, et où on parlait du temple de l'esprit et des connexions. Là, nous sommes dans ces deux-là, le temple du cœur, le temple de l'esprit. Lorsque vous faites une demande, lorsque vous faites un souhait, lorsque vous faites une intention, il faut que votre intention soit liée avec votre cœur. Lorsque vous êtes à la fois ici, et en conscience à l'intérieur de vos mains, vous entrez dans un champ quantique extraordinaire, vous émettez des vibrations tellement puissantes que cela devient réalité. Pour faire votre demande, tel que le disait, l'expliquait le Maître Jésus, et tel qu'on le retrouve maintenant, mais il n'y a pas que Jésus, les Tibétains pratiquaient cela, les bouddhistes pratiquent ça, les chamans pratiquent ça. Dans les temps anciens, les premières civilisations, si on peut parler jusqu'aux Atlantes, pratiquaient cette connexion du cœur et de l'esprit. Si vous êtes juste dans la volonté, vous êtes dans l'ego. Et l'ego va vous amener vos peurs, va vous amener vos doutes, va vous amener tout ce qui pourrait barrer à la possibilité que cela se réalise. Tout ce qui pourrait barrer à vos réponses, à votre guidance. Pour avoir la bonne réponse, pour avoir la guidance, pour avoir le pouvoir de pouvoir réaliser quelque chose dans votre vie, il faut le travailler avec votre cœur. Votre esprit émet une volonté, une intention. Votre cœur donne la puissance pour aller le porter et le réaliser. La vibration de votre cœur, quand vous êtes dans l'amour, cela va aller tellement loin au niveau des champs quantiques et monter tellement haut au niveau des vibrations que vous allez capter la puissance divine et activer en vous cette puissance divine. Le divin est en vous. Nous sommes tous conçus d'une parcelle de la source. Et lorsque vous activez par votre intention et par l'amour, vous reliez les deux dans la même maison, dans le même temple. Et vous allez en un point rejoindre, c'est comme si les deux se rejoignaient en un point pour aller d'une puissance extraordinaire, vibrer l'intention et l'amour dans les champs quantiques, dans les champs lumineux. Il est très important de comprendre ça, parce que si vous êtes uniquement dans la volonté, si vous répétez des mots qui n'ont juste dans le mental, on vous dit de répéter 10 fois le Notre Père, oui, vous le répétez à toute vitesse, c'est comme les fables de la forêt, les fables de la fontaine, les fables de la forêt, mais l'autre, non, mais je vous jure, les fables de la fontaine, c'est comme les fables de la fontaine, que vous répétez à toute vitesse sans savoir ce que ça veut dire, sans comprendre, sans mettre de ton. C'est ce qu'on faisait travailler la diction
et le ton, quand vous étiez à l'école et quand vous apprenez, vous faisiez lire un texte, si vous faites du théâtre, si vous avez fait du théâtre, c'est la première chose, c'est de vivre ce qu'on dit. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est de vivre dans votre cœur ce que vous demandez. Ce n'est pas de le vivre de façon, je dirais, répétitive. Ça ne sert à rien de répéter. Je le dis dans le livre de Barakel, c'est un conseil que Barakel donne. Une fois que vous l'avez demandé, oubliez après, faites confiance, continuez à garder dans votre esprit que cela va se réaliser. Mais avec la foi et avec le cœur. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. La vibration du cœur est la vibration la plus puissante. Je vais refaire d'autres vidéos où on va approfondir le principe du temple du cœur et de l'esprit. Ce qui est important, c'est lorsque vous voulez quelque chose, c'est de le demander, mais avec votre cœur. Vous vous mettez dans un état de relaxation. Vous fixez ici votre intention, ici, de ce que vous désirez. Mais avant tout, posez les mains sur votre cœur. Et à la limite, une main dans le vide. La main, je reviendrai sur une autre vidéo, la main est une main de réception des informations, de l'énergie. L'autre main, que vous mettez sur le cœur, notamment la main droite, est la main de réception. Donc mettez votre main sur votre cœur. Vous pouvez dans un premier temps, avant de travailler sur le principe des mains et des énergies, juste la demande avec le cœur, mettre vos mains sur votre cœur. Afin de pouvoir connecter l'endroit de votre cœur. Et en mettant la main sur votre cœur, votre conscience se place ici. Elle se place ici et en même temps elle se place là. Si vous demandez ici, en faisant résonner ici, vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors comment faire? Je vais vous donner juste un petit truc. Là, il n'y a pas de technique de méditation, il y a juste on se relaxe, on se détend. On respire profondément. Et lorsqu'on a quelque chose, qu'on pense à quelque chose, vous pouvez émettre par des mots mentaux votre demande. Mais vous pouvez aussi l'imaginer, mais imaginez le résultat final. Et ensuite, faire vibrer dans votre cœur la joie. La joie comme si cela était déjà réalisé. Jésus le disait, demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera exaucé. Demandez, ayez la joie dans votre cœur que cela est déjà obtenu, et ça sera exaucé. Pourquoi? Parce que ça revient à ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. L'intention va se mêler à la puissance du cœur, et le cœur, ensemble, avec l'intention, avec votre esprit, vont faire comme une flèche qui vont aller jusque dans l'univers, puiser la puissance divine, puiser les énergies qui vont revenir dans votre dimension et réaliser à travers vous ce que vous voulez. La volonté de dire que cela est fait, que cela est fait. Vous savez le « ainsi soit-il » qu'on répète 10 fois quand on dit notre Père, ainsi soit-il. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'il en soit ainsi. Cela est déjà fait. Cela est déjà réalisé. C'est ça que ça veut dire. On répète sans s'en rendre compte. Le Notre Père, si on le dit sur le principe du cœur, c'est une puissance extraordinaire. C'est une prière, c'est un mantra, c'est une invocation au divin. J'ai fait des formations en visio justement sur la puissance de Notre Père et expliquer que en fait, chaque phrase correspond à un archange, à une puissance archangélique. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en reparlerai sur une autre vidéo. Mais parce que sinon je vais vous noyer d'informations. On va rester simple, je veux que ça soit accessible à tout le monde. Je sais que les gens qui ont l'habitude de me voir, de me suivre en LTBE ou en stage ou autre, vont comprendre ce que je veux dire parce qu'on en a déjà parlé. Mais pour vous qui peut-être me découvrez pour la découvrez, enfin peu importe, vous venez de tomber sur la vidéo. Et puis qui c'est ce gars-là, de quoi il parle? Je veux pas vous noyer, je veux rester simple, je veux rester abordable, comme j'ai toujours essayé de le faire. Donc, restez sur le principe déjà que quand vous faites une demande, ressentez dans votre cœur la joie que cela est déjà réalisé.
C'est pas de croire, oui, je crois que c'est réalisé. Oui, oui, ça va se réaliser, oui, oui. Ah, mais j'en suis sûr. Et au fond de vous, vous n'en êtes pas sûr, vous avez la trouille. Ça sert à rien, ça marche pas. Et donc les prières ne se réalisent pas. Il arrivera un moment où vous aurez trouvé le truc, et ça sera tellement puissant que quand vous demanderez quelque chose, peut-être même avant de l'avoir évoqué, vous l'obtiendrez. C'est ce qu'on appelle la puissance de la magie divine. Et en fait, c'est votre cœur qui fait tout. Alors l'amour, le cœur. Pourquoi le cœur? Pourquoi l'amour? Parce que l'amour vous branche sur la vraie fréquence divine. Vous branche sur la matrice divine, sur la conscience pure du divin unifié. Et là, vous avez vos peurs, vous avez votre ego, vous avez vos doutes, vous avez votre jugement qui se taisent. Tout ce qui pourrait venir de là se tait. Et là, en fait, ça fait comme un circuit communicant. Comme le cœur, quand vous vous ouvrez dans la dimension de la vibration de l'amour divin, de la joie que c'est réalisé, vous entrez dans une dimension d'amour tellement pure. Là, on est dans le temple également de l'amour, donc du temple de Shamaël ou Shamuel. L'amour divin, inconditionnel, l'œil qui voit tout, qui sait tout, qui perçoit tout. D'accord? Et donc, votre cœur s'ouvre. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien. Vous êtes dans une vibration de paix. Et là, vous ressentez, plus vous plongez dans votre cœur, plus vous l'ouvrez, plus vous allez ressentir que le divin est en vous et que ça va se réaliser. Laissez cette vibration vous remplir. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui pourrait émettre ou faire barrage à l'émission de votre intention, partant de votre esprit, va être mis de côté. Et vous allez être sur une fréquence que j'appelle, quand on travaille avec l'ange gardien, la fréquence 0. Alors, il y en a qui parlent du point 0, je ne sais pas si c'est la même chose. Moi, je vous dis ce que les guides m'ont expliqué, la fréquence 0, qui est en fait une porte où vous rentrez dans le néant. Et à partir du moment où vous rentrez dans le néant, vous rentrez dans la porte où là, tout est possible. Toutes les informations existent. Vous vous mettez en connexion avec tous les champs quantiques, les plans, les fréquences, les dimensions quantiques. Et votre cœur alimente cette joie. Et comme vous êtes joie, vous allez sentir que tout est amour en vous. Et à ce moment-là, plus aucun doute va habiter votre esprit. Quand les deux seront réunis dans la même maison, alors le Père qui est en vous accomplira ses œuvres. C'est pas compliqué, hein? Alors quand on disait ça, il y a longtemps, jusqu'en 1880, je ne sais plus si c'est 1887 ou 88, la science disait qu'autour de nous c'était du vide, il y avait du vide, voilà. Et puis il y avait une matière, il y avait du vide. Aujourd'hui, plus on avance dans les recherches quantiques, plus on trouve qu'il n'y a plus de vide, que tout est vibration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des découvertes et des évolutions et plusieurs techniques qui prennent le jour depuis une paire d'années en thérapie énergétique, en thérapie quantique. Alors, il y en a qui disent oui, ça ceci, soit cela. Non, 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 non. Chaque thérapie n'est pas mauvaise, puisqu'elles sont tous issues d'un tout. C'est des morceaux d'un tout. Ce sont des portes qui amènent vers une autre dimension, vers une évolution. Quoi que vous pratiquiez, comme thérapie, comme méthode, comme pratique, elle n'est pas mauvaise. Tout dépend de ce que vous en faites et quelle fréquence vous vous mettez. Si vous vous mettez dans la fréquence du cœur, je reviendrai dessus, et des mains, je reviendrai sur une autre vidéo sur ce principe. Vous allez unifier les champs quantiques et vous allez vous connecter à la lumière pure, à la conscience divine, pure, unifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, conscience pure, unifiée? C'est-à-dire que le divin qui est en vous et le divin qui est dans l'univers sont liés ensemble. Vous êtes ici et autour de vous. Cette conscience pure, il n'y a que de l'amour. Et toutes les réponses, les solutions, toutes les mémoires, toutes les connaissances, vous pouvez choper des informations de l'univers. Il vous suffit juste de vous mettre sur une fréquence adaptée. En revenant sur votre demande,
Nous allons maintenant conclure cette capsule, cette vidéo, qui est la première d'une série. Je crois que je vais développer ça parce que c'est le b.a.-ba, c'est l'essence même, peu importe le véhicule. C'est l'essence qui fait avancer le véhicule. L'essence, c'est votre cœur, c'est votre esprit, et en un mot, c'est votre âme. Et votre âme est reliée avec le divin. Et votre âme, en fonction de ce qu'elle a vécu, peut avoir des éclats, peut avoir des blessures, peut avoir des fractures. Mais tout peut se guérir si vous vous branchez à la fréquence quantique et au cœur. C'est très important de se brancher au niveau du cœur. Pourquoi on représente toutes les divinités avec le cœur lumineux et le front lumineux? C'est pas pour rien. Pourquoi Jésus est le cœur sacré? Il ouvre son cœur, on voit un cœur, bon, avec la couronne d'épines, c'est qu'il est représenté, mais le cœur vibrant d'amour. Hein, et on voit sa lumière ici autour de sa tête. Pourquoi? Parce que les deux temples sont alignés chez lui. Et c'est pour ça qu'il faisait des miracles. Et c'est ce qui nous explique qu'on peut faire pareil que lui, qu'on peut obtenir tout ce qu'on demande. Croyez que cela est déjà arrivé. Et alors les vrais textes, en fait, parce qu'il y a quand même plus de 40 livres hein, qui ont été résumés en un livre qui s'appelle la Bible, dans les anciens textes qu'on a retrouvés, le terme exact était « Soyez joyeux, ressentez la joie en votre cœur, que cela est déjà réalisé et cela sera réalisé. » Donc, déjà à l'époque, il expliquait que nous avons un champ quantique, quand il disait « le royaume de Dieu est en vous et autour de vous », ben voilà, il expliquait, ce sont les plans quantiques qu'il y a autour de nous. Alors, arrêtez de faire des prières répétitives. Arrêtez de demander 10 fois, 100 fois, 40 fois la même chose. Arrêtez, et si vous êtes dans le mental, vous pouvez le dire 1500 fois, ça ne marchera pas. Soyez dans le cœur que ce soit. Soyez dans la certitude que ça va marcher, que ce que vous demandez arrivera. Peut-être pas dans la forme que vous le souhaitez, mais ce qu'il y aura de mieux pour vous. Regardez, pensez, construisez dans votre esprit toujours le résultat final. C'est l'image que vous envoyez dans l'univers. C'est l'image que vous envoyez, et l'univers est constitué des forces angéliques, archangéliques et des maîtres de lumière. Les archanges forment à eux, individuellement et ensemble, la conscience pure divine, les forces divines. Ils alimentent tous les plans quantiques. C'est pour ça qu'on dit ils vibrent haut. Ben oui, je dirais c'est le soleil divin, c'est la conscience pure, c'est eux qui envoient ici et maintenant dans votre dimension les énergies qui arrivent. Mais à travers leur soleil, parce qu'il faut les voir comme des soleils, comme des lumières puissantes, à travers leur soleil, dans leurs rayons, si vous voulez, dans leur lumière, il y a multiples plans, multiples peuples de lumière, des anges secondaires, c'est-à-dire les plus proches de nous, c'est pas péjoratif, bien au contraire, ils sont très proches et très puissants. Les grands anges, les archanges, et puis tout ce qui est guide et maître de lumière, tous les êtres de lumière, les âmes évoluées, les guides évolués, les guides ascensionnés, les maîtres ascensionnés, et en relation également avec des peuples au-delà, qui ne font pas partie de notre Terre, qui sont sur d'autres planètes, d'autres dimensions, et ça on n'arrive pas à le concevoir. Dans une dimension parallèle, vous avez des peuples comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés en vibration, et que la matière s'est dissoute, et ils sont arrivés dans une fréquence où ils sont à la fois ici et de l'autre côté. Mais ils peuvent communiquer avec vous. Donc ça, c'est encore compliqué, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Notamment, c'est le principe du peuple de cristal. Mais il est important, je vous explique tout ça pour que vous compreniez que vous faites partie d'un tout. C'est comme si vous étiez dans une énorme piscine remplie d'eau. Et que vous-même, vous étiez de l'eau à l'intérieur. Et que le principe, quand vous demandez quelque chose, c'est de faire circuler aussi bien l'eau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme si vous aviez les bases communicantes. Comme si vous faisiez partie de l'eau. D'accord? C'est votre cœur. Simplement, pour résumer ça, faites votre demande, l'intention. Vous pouvez mettre des mots, mais ce qui est important, c'est que vous ayez le résultat final qui soit en tête. Ce que vous souhaitez, le résultat final, et dans votre cœur, la certitude que ça va se réaliser.
Un moment viendra où quand vous demanderez quelque chose avec fermeté, intention, mais aussi avec l'amour, que tout soit juste pour tout le monde, les choses vont se réaliser. Parce que si vous doutez, si vous êtes que dans votre tête, tout ce qui est dans le mental va venir contrecarrer votre demande, votre intention. Si vous êtes dans le cœur, tout ce qui est paramètre qui pourrait ou obstacle à votre intention va être écarté parce que l'amour écarte tout. L'amour, c'est pas oui, je vous aime, bisounours, machin, comme on en voit, voilà, je vous aime tant, machin, on est tous amour et tout. Non, l'amour, c'est une autre vibration. Cet amour dont je parle est l'amour qui est en vous. L'amour qui sort de votre cœur, qui va même vous apprendre à vous aimer, qui va vous apprendre à comprendre que la vie est magnifique, qu'il y a la beauté partout, que tout est divin. Ça ne vous empêchera pas de vivre normalement. Ça ne vous empêchera pas d'avoir aussi vos envies, de ne pas être d'accord avec tel point de vue, de ne pas être, de ne pas adopter ce qu'on vous dit. Là, ça serait dangereux parce que là, ça devient, c'est plus de l'amour, c'est du grand n'importe quoi. On est encore dans le New Age qu'on a connu où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On sait très bien qu'on est dans plusieurs mondes. On sait très bien qu'il y a plusieurs évolutions au niveau de l'humanité. Il y a des gens dont la conscience s'ouvre, d'autres qui sont en train de l'ouvrir, d'autres qui sont en train de travailler, de changer de chemin de vie. Il y en a qui sont restés dans la matière, dans le pouvoir, dans l'argent. Peu importe. Sans jugement, chacun son étape. Vous, ce qui est important, c'est que vous soyez dans le cœur. Soyez dans la joie. Comme si c'était déjà réalisé. Faites votre demande. Faites votre vide dans votre tête. Respirez calmement. Détendez-vous. Faites le vide ici. Faites votre demande. Voyez tel que c'est déjà arrivé dans votre tête. Et faites résonner cela dans votre cœur. Comme si la joie... En ressentant la joie comme si c'était déjà arrivé. Ressentez cette joie. Imaginez-vous déjà dans le film de ce que vous avez demandé comme une réalité. Ressentez-le autour de vous. Et tout va s'inscrire au niveau des codes quantiques. La matrice va se mettre en route. Vous allez attirer les puissances nécessaires. Vous pouvez faire une demande à une divinité, vous pouvez faire une demande à un archange. Je serais mal placé pour vous dire de ne pas le faire, puisque j'enseigne justement comment connecter avec les archanges. Mais il n'y a pas spécialement la demande. Il faut se connecter à la source. Il faut avoir la source en soi. Donc ça peut être la source universelle, ça peut être ciblé sur un cas comme Raphaël pour la guérison, Michael pour la justice, la liberté, la libération, voilà, Barakiel pour la bénédiction. Mais quoi que vous demandiez, à qui que vous demandiez, tout est divin, tout est dans l'univers, faites-le avec votre cœur, soyez dans la joie. Les deux seront réunis dans le même temple et vous allez voir que cela va se réaliser. Mais ne remettez en cause jamais. Si quelqu'un vous dit « ouais, tu rêves, c'est des conneries », tous ceux qui ont été complètement rejetés par les autres parce qu'ils avaient des grands rêves ou qu'ils avaient des idées hors du commun, hors, je dirais, du troupeau, voilà, ont été rejetés. Tout cela ont réalisé leurs rêves parce qu'ils ont continué à avoir la foi que c'était possible. Croyez. Croyez réellement que ce que vous demandez va se réaliser. Maintenant, attention, toujours dans l'équité, toujours sans prendre un bien aux autres. Si vous demandez que votre concurrent ferme porte et fasse faillite pour que vous réussissiez, vous allez avoir ce qu'on appelle un effet miroir. Là, c'est l'inverse. Vous allez prendre ce que vous avez envoyé. C'est la même loi d'attraction que pour le reste. Si vous ne vous préoccupez pas de votre concurrent, je parle du concurrent, mais ça peut être dans la vie intime, ça peut être dans la vie relationnelle, ça peut être dans la vie familiale, peu importe, de ne pas retirer l'autre. Votre concurrent a le droit de vivre, il a le droit de réussir. Au contraire, soyez heureux pour lui qu'il réussisse. Ce qui compte, c'est vous aussi maintenant. Lui, vous n'avez aucun jugement. Vous voulez votre réussite. Vous voulez l'amour. Vous voulez tel projet. Vous voulez faire telle chose. Alors demandez-le. Faites-le avec choix. Et puis après, passez à l'action. Si vous restez dans votre canapé, ça ne sert à rien. Mais ne répétez pas sans arrêt la même chose. Continuez votre action avec en vous
la certitude que vous allez vers ce qui vous avez demandé, que ce que vous avez demandé va se présenter à vous. Faites-le, alimentez-vous par exemple de Barakel, de la force de Barakel, comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, et ayez la joie que cela est déjà réalisé, et allez-y, mettez l'action avec la foi que vous allez y arriver, parce que vous le savez au fond de vous, parce qu'à force d'ouvrir votre cœur, vous allez avoir la certitude, et ça sera indétrônable. On ne pourra pas retirer cette certitude. Vous allez déclencher une force au niveau quantique et universel. Donc, soyez dans votre esprit, dans votre cœur. Détendez-vous, respirez calmement, branchez-vous au niveau de votre cœur, en la main sur le cœur, faites votre intention en voyant le résultat final et alimentez après par la joie. C'est ce qu'on fait travailler en LTBE. En LTBE, il y a plein de choses qu'on travaille. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur chaque partie. Dans les LTBE, on travaille sur les parties, la libération des soucis, la mise en place, le soulagement, la thérapie, puis après la bénédiction et l'équité. Mais ces 4 forces, en fait, des 4 archanges sont 4 forces universelles. Et maintenant, ils font travailler de plus en plus sur le fait d'ouvrir votre cœur et ayez la joie que cela est fait. Ce qui est important, c'est de jamais remettre en cause cette joie, de rester toujours dans cette fréquence de la joie. Ça va arriver, il n'y a pas de problème. Mais pas se le répéter dans la tête, avec après ça va arriver, ouais mais j'ai la trouille quand même, j'ai la trouille. Ça c'est du mental. Dans le cœur, il n'y a pas de mental. Les neurones du cœur sont 500 fois plus puissantes que les neurones de l'esprit, de votre mental, de votre cerveau. Donc, soyez toujours dans la joie et dans l'amour que ce que vous avez demandé arrivera. Après, comme dit Barakel, c'est que lorsque tous les paramètres sont alignés, que les choses se mettent en place et se réalisent. Pourquoi? Parce que les paramètres, ça peut être justement cette fréquence entre l'esprit et le cœur. Il faut le temps de vous aligner. Une fois que vous l'avez compris, vous avez certitude, c'est un paramètre. Après, il y a des paramètres d'opportunité. Quelqu'un qui cherche une maison, et il y a une maison qui doit être libérée, mais c'est au moment où la personne va la libérer, va partir, que la maison que vous cherchez, qui est vraiment celle qui vous convient, qui réalise vos rêves, va se libérer. Donc il faut avoir la patience du temps où la personne va partir. Si vous avez un projet d'entreprise, il faut que les paramètres se mettent en place. Vous allez rencontrer les personnes qui vont vous aider à développer, qui vont vous donner des idées, des astuces. Si vous allez trop vite, vous allez dans le mur, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le contrôle. Lâchez prise, une fois que vous avez fait votre demande, lâchez prise. Soyez toujours dans le cœur, que cela va se réaliser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus dans mes explications. Je vais refaire d'autres vidéos où on va approfondir certains points sur les plans quantiques. De plus en plus, je vais ramener les puissances des archanges et des anges dans une dimension qui est, je dirais maintenant, quantique, autour de nous, universel. On va démystifier ce côté très... Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans les explications sans être trop confus. Il y a tellement de choses à dire et à expliquer, mais il faut y aller étape par étape. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, suivant le moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.